Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Regardons tout de suite Tesla. Je vous avais dit qu'hier que si la moyenne 2 jours, 12 jours croisait, que je vendrais au moins 8 titres, puisque nous avons ici 8 titres achetés à 372,92 et que voilà, je voulais protéger mes gains, mais dans le même temps, on a aussi acheté d'autres titres. Rappelez-vous, on est acheteur là à 190, à 168, à 245 et à 219. Donc en fait, là, aujourd'hui, on avait eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. J'ai attendu un petit peu. On a vu que les cours de Tesla ensuite ont remonté. Et je me suis dit, bon, bien, observons. Et puis, force d'observer, je me suis dit que, eh bien, ce titre allait peut-être nous faire un faux signal de vente et repartir à la hausse. Donc, j'ai pris la décision suivante, c'est de mettre un stop ici. Vous voyez, donc, je me mets quand même assez loin des cours, puisque là, vous voyez que aussi une des raisons qui m'a fait ne pas sortir ces 8 titres, c'est que quand on dézoome, on voit que, eh bien, ici, cet ATH, n'a pas pu être touché. Donc, normalement, l'ATH est un bon support pour rebondir, ou si ce support était cassé, eh bien, effectivement, on irait plus bas. Donc, j'ai cherché ici à me mettre en dessous de l'ombre de cette bougie-là, qui me paraît un point intéressant, et puis un peu plus bas, et donc on va dire à l'intérieur du corps de cette bougie-là, tout en préservant bien les gains de ce trade qui a été fait ici. Alors on en préservera beaucoup moins, certes. Par contre, nous prendrions nos bénéfices sur l'intégralité de notre position. Et allons voir sur Saxo Bank, et vous voyez qu'on a 25 titres. Et là, actuellement, on a 74,95%, on a presque 75%. Le marché n'a pas encore clôturé tout à fait, donc au moment où je vous parle. Mais là, voilà, on veut préserver des gains là-dessus, tout en se donnant effectivement la chance de pouvoir essayer de gagner un peu plus de 100%. Alors, regardons graphiquement au niveau des valeurs qui ont bien performé. Aujourd'hui, on a Taiwan Semiconductor qui a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On vérifie qu'on est bien en clôture, mais là, de toute façon, avec une variation pareille et ce gap, on est à l'ouverture comme en clôture à l'achat. Et puis, vous voyez que ce point-là ici et ces deux points-là viennent d'être cassés. Eh bien, on attendra demain. Peut-être que demain, nous allons conforter notre ligne Taiwan Semiconductor. Alors, Taiwan Semiconductor qui prend quand même 5,17%. On a Alibaba qui remonte bien avec 3,49% de hausse. Mais voilà, on a toujours ce fameux croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours croisé à la vente. Concernant Hug Autoliner, là, on a une très très belle configuration de retournement, mais à suivre. On n'a pas encore de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais c'est quand même 4,45% qui sont donc effectués aujourd'hui. Et donc ça, c'est de bon augure. C'est un titre qui a bien morflé dernièrement. Je pense qu'il ne méritait pas d'être autant massacré. Donc je pense que voilà, ce titre devrait se reprendre, comme Noram Drilling qui a beaucoup baissé. Et bien là, aujourd'hui, on revient dans ce canal baissier. C'est mieux. C'est toujours pas euphorique, mais en tout cas, c'est 5,12%. Comme quoi, quand des titres ont beaucoup baissé, eh bien, il y a ensuite tout simplement des retracements qui se font d'une manière très violente. Nous avons aussi Pfizer qui monte bien. On est en croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Rappelez-vous, je vous ai parlé de cette petite valeur sympathique qui n'a pas le vent en poupe en ce moment, mais elle a beaucoup morflé. Regardez sur le graphique, là, on a eu, on vient là d'ici, là, on était au 15 août, au 30 juillet, pardon, au 30 juillet, on était à 31, on est à 26 là. Et vous voyez que là, nous venons de casser ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc, on a 3 points qui nous avaient permis déjà d'avoir des tentatives
de cassure de ce trend une fois, deux fois. Et puis là, voilà, on a bien cassé aujourd'hui. Puis là, on a clôturé. Donc, on est bien, les amis, on est bien avec du Pfizer si on en a acheté. Là, actuellement, nous, on est encore en deçà de notre prix d'achat. Mais voilà, on va pas tarder à être dans la monnaie et un peu plus haut d'ailleurs. Et vous voyez que c'est un titre qui a été beaucoup plus haut, hein. Rappelez-vous, c'est une valeur qui nous a fait gagner beaucoup d'argent pendant le Covid, hein. On avait gagné beaucoup d'argent, puis ensuite ce titre s'était dégonflé. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont pas le titre en portefeuille, c'est peut-être l'occasion de revenir sur Pfizer. On a sur le marché japonais, on a Fanuc Corporation qui est donc toujours là vendeuse, hein. On a une configuration vendeuse avec la moyenne 2 jours, 12 jours. Mais voilà, avec cette bougie là qu'il y a eu, je pense qu'il devrait y avoir eh bien, des velléités de hausse très prochainement. Et regardons Mitsui. Mitsui, c'est pareil, on est toujours vendeur, mais je pense qu'on va commencer à attaquer ce trend, hein, ce trend-là. Il faudrait vraiment le casser pour eh bien, revenir sur la valeur. On va terminer l'analyse graphique sur Total Energy, hein, qui perd 0,08%, donc rien du tout aujourd'hui. Vous savez que c'est notre plus grosse ligne. J'encourage toujours pas à revenir sur le titre, hein, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours, d'une part, n'est pas croisée à l'achat. Le trend là qu'on voit en jaune, le trend du canal supérieur baissier n'est toujours pas cassé, donc on attendra, hein, les amis. Il ne faut surtout pas se précipiter, on ne va pas acheter du Total maintenant, même si elle verse un généreux dividende trimestriellement, mais eh bien nous attendrons. On va regarder aussi Google, hein. Vous savez qu'on est très attentif à ce qui se passe sur Google. C'est toujours acheteur, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat, et c'est plus 1,56% qui donc a été gagné aujourd'hui sur Alphabet. Allons voir le portefeuille Power Trade. Et ce portefeuille, hein, le tableau récapitulatif de nos valeurs, ce portefeuille, aujourd'hui, il gagne 0,13%. Hein, c'est pas grand-chose. C'est 1531 € hein, qui ont été gagnés aujourd'hui. C'est rien du tout, hein, les amis, par rapport à la veille où nous avions perdu 21 233 € avec moins 1,87%. Hein. Donc là, notre résultat 2024, c'est toujours un résultat qui est dans le rouge puisque nous perdons 1,74% depuis le 1er janvier 2024. C'est 19 702 € donc qui ont été perdus cette année, mais l'année n'est pas terminée, hein. On va essayer, les amis, de repasser dans le vert. Vous voyez que là, toutes ces années hein, qui sont ici, c'est depuis que je vous fais des vidéos YouTube, hein. Vous pouvez aller vérifier tout ça. En 2020, on avait gagné 21,88%. En 2021, on avait gagné 30,54%. En 2022, on avait gagné 18,66%. Et en 2023, nous avons gagné 25,52%. Là, le résultat 2024 n'est pas encore arrêté, hein. J'espère toujours revenir dans le vert. Là, en l'occurrence, c'est en bleu, hein, les amis, mais j'espère sortir du rouge en tout cas. Et notre moyenne sur 5 ans, c'est 18,97% hein, de hausse annualisée. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait en moyenne 18,97% hein, depuis 5 ans, malgré cette mauvaise performance sur l'année 2024, qui est essentiellement due à Total Energy, car nous avons extrait beaucoup de performances. Et ces performances, là, aujourd'hui, on les retrouve dans les espèces. 168 798 € d'espèces, ça représente plus de 15% du total de nos allocations d'actifs. Allons voir ça d'ailleurs sur le site powertrade.fr. Je vous encourage à aller regarder de temps en temps à ce site, car nous vous écrivons des articles, hein, notamment là ici, des articles d'une manière assez récurrente, hein, où vous avez d'ailleurs un article qui vient d'être écrit il y a peu, j'ai oublié de vous en parler. C'est un article sur justement les rétrospectives 2024, hein,
qu'est-ce qu'on vous a donc écrit cette année et est-ce que nos articles ont été payants. Et donc oui, je peux vous le dire que beaucoup de valeurs qui avaient été donc suggérées eh bien, ont été dans le vert et vous ont d'ailleurs permis de gagner pas mal de pognon. Allez lire ces articles pour vous faire une idée de ce qu'on fait pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Vous avez aussi une rubrique apprendre. Et là, cette rubrique apprendre, c'est une rubrique dont je suis très fier. C'est une rubrique qui vous permettra gratuitement, en plus, d'aller vous former sur l'analyse technique, l'analyse graphique et d'une manière simple, la plus simple qui soit et efficace, bien sûr. Donc, toutes les méthodes sont donc accessibles depuis cette rubrique apprendre. Ensuite, vous avez l'onglet portefeuille. Vous avez le portefeuille PowerTrade que je viens de vous montrer. Le portefeuille débutant que je montre de temps en temps, c'est-à-dire que quand on achète ou quand on vend quelque chose, et comme c'est un petit portefeuille, eh bien on ne bouge pas aussi souvent que sur le portefeuille PowerTrade, qui est un gros portefeuille. Et les plus-values que j'ai réalisées en 2024. Et nous avons donc 127 506 euros de plus-value réalisée. C'est des extractions de performance. Et tout ce qui donc constitue ces 127 506 euros, eh bien c'est tous les achats-ventes qui ont été faits ci-dessous. Il suffit de cliquer tout simplement sur les prix d'achat pour être redirigé sur la vidéo sur laquelle je faisais cet achat et on explique bien sûr pourquoi j'achetais et au moment où je revendais, eh bien vous êtes redirigé si vous cliquez sur le prix de vente sur la vidéo qui expliquait pourquoi je vendais. Vous avez les dates d'achat, les dates de vente, combien on a gagné sur ce trade et combien on a fait en pourcentage et vous avez tout est noté. Par exemple là, Pan American Silver, le prix d'achat, le prix de vente. Encore une fois, vous pouvez cliquer sur le prix d'achat pour être redirigé sur les vidéos comme sur le prix de vente afin de comprendre ce qu'est le swing trading et ma façon de travailler. Si cette façon vous intéresse, les amis, encore une fois, vous avez les dates d'achat, les dates de vente, la plus-value réalisée et le pourcentage réalisé. Vous avez ici la possibilité d'aller remonter le temps, aller jusqu'au 1er janvier 2024 et ainsi voir toutes les performances qui ont été extraites et comment j'ai pu réaliser 127 506 euros de plus-value. Alors ces plus-values, eh bien, elles sont dans la partie espèces aujourd'hui. On va retourner sur le portefeuille. Vous voyez que cette partie espèces, eh bien ici à 168 000, eh bien, c'est surtout de l'argent qui a été gagné et qui a été thésaurisé en espèces car les marchés sont plutôt incertains au moment où je vous parle et donc je pense qu'il est très important d'avoir des liquidités, les amis, pour faire feu si jamais le marché venait à faire un saut beaucoup plus important vers la baisse. Et puis aussi si le marché américain eh bien, retraçait et prenait des bénéfices. Donc voilà les amis, concernant notre portefeuille et ma stratégie que vous avez pu voir sur l'onglet ici plus-value. Je vous encourage à aller sur PowerTrade Premium et de vous inscrire. Ici, vous cliquez sur « Je n'ai pas encore de compte ». Et ensuite, eh bien, vous pouvez accéder donc à l'application. Nous avons une application qui vous permet de noter tout simplement les titres qui vous intéressent. Si par exemple vous avez un titre comme par exemple Carrefour, vous allez cliquer vous demandez Carrefour. Vous avez là, si vous mettez seulement les deux premières lettres, vous avez tout un tas de sociétés. Là, c'est la première, Carrefour, sur le marché français. Vous voyez que Carrefour elle a une très mauvaise note, 3,06 avec une moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse. Eh bien, on n'investira pas sur le titre. Si vous cherchez par exemple Nvidia, eh bien c'est la même chose. Vous cliquez sur Nvidia et puis là vous avez la note. On a une note de 19,41%. Donc voilà, très bonne note. Et dans ce cas-là,
eh bien c'est plutôt une valeur aujourd'hui qu'on rechercherait à l'achat, puisque en plus la moyenne 2 jours, 12 jours est à l'achat. C'est une aide à la décision, les amis, c'est pas du tout un encouragement à acheter telle ou telle valeur ou à vendre telle ou telle valeur. C'est vraiment un outil très très intéressant, car en fait c'est ma façon de travailler. Nous avons un mixte d'analyse technique graphique avec des systèmes de notation qui se retranscrivent par un algorithme, et vous avez aussi les fondamentaux de l'entreprise qui sont le PER, le rendement, le ROE, le price to book et puis énormément d'autres choses. Et tout ça, mis bout à bout, eh bien, ça nous fait une note. Et moi, je mettais 20 minutes autrefois pour calculer ça avec mon système algorithmique. Et puis là, à présent, eh bien, il suffit de taper le nom de la valeur dans l'application et vous avez la note qui s'affiche, et donc c'est bien pratique, les amis. Vous avez aussi quelque chose qui est assez intéressant. Vous allez dans l'onglet ici Action, et vous avez la possibilité de créer vos propres listes afin d'éviter de retaper sans arrêt les noms des valeurs. Donc c'est bien de pouvoir suivre vos valeurs favorites, et un onglet pépites. Ça c'est très sympa. L'onglet pépites vous permet, en cliquant sur pépites, d'avoir les meilleures notes, les notes qui sont au-dessus de 14, puisque nous avons des notes sur 20. Tout ce qui est au-dessus de 14 eh bien, est archivé. Toutes les valeurs qui ont été recherchées par les power traders qui ont une note au-dessus de 14, eh bien, nous, on les met de côté, et puis eh bien, on les présente dans cet onglet les pépites. Ça peut vous donner des idées d'investissement, les amis. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Il faut faire vos propres recherches et puis utiliser l'analyse technique, l'analyse graphique que je vous donc enseigne sur l'onglet formation, que vous retrouvez ici aussi, comme l'onglet apprendre que vous avez sur le site powertrade.fr. Mais ce n'est pas tout, les amis. Nous avons aussi des articles. Alors ça fait peu de temps qu'on a donc commencé à écrire des articles sur cette application, et ces articles, eh bien, ils sont réservés uniquement aux membres premium. Voilà, les amis, je pense vous avoir tout dit. C'est bientôt les fêtes, les amis. En tout cas, demain, je ferai quand même une vidéo, certainement très courte. Mais voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.